Bonjour, nous allons aujourd'hui utiliser le four mixte, le four qui permet de cuire en chaleur sèche ou en chaleur humide ou les deux combinés. Il faut tout d'abord vérifier que le four est bien alimenté en électricité. Le bouton Power avec sa veilleuse doit être allumé. Donc nous commençons par une chaleur au four mixte, une cuisson en chaleur sèche, c'est-à-dire sans vapeur. Tout d'abord, vous devez régler la température. Il y a l'indication avec un thermomètre en haut à droite. Ensuite, vous mettez sur le bouton infini pour régler le temps. Cela permettra au four de préchauffer. Nous n'avons pas besoin de régler les minutes pour le moment. Ensuite, vous vérifiez que le four atteint la bonne température, c'est-à-dire le bouton Heating. La lumière doit s'éteindre. Vous rentrez vos plats en actionnant la poignée et vous refermez bien le four en poussant la poignée qui doit s'enclencher complètement. Et cette fois-ci seulement, vous réglez le temps, la durée de cuisson. Vous réglez également la puissance de la ventilation à l'intérieur du four en appuyant sur le plus ou le moins. Nous passons maintenant à une cuisson au four mixte avec de la vapeur. Donc, comme tout à l'heure, vous réglez la température sur le bouton avec le petit thermomètre en haut à droite. Vous ne réglez pas pour le moment le temps. Vous réglez ensuite la quantité d'eau que vous souhaitez mettre dans votre four pour la cuisson à la vapeur. Enfin, vous réglez toujours de la même façon la ventilation à l'intérieur du four, plus ou moins. Vous rentrez vos préparations en actionnant la poignée et en refermant bien le four, toujours en actionnant la poignée. Et enfin, vous réglez le temps pour cuire vos aliments en fonction de la durée indiquée sur vos recettes. Vous devez vérifier qu'il y a bien de la vapeur d'eau à l'intérieur du four qui se forme. On le voit ici sur la fenêtre. Une fois vos plats cuits, vous les traitez soit en liaison chaude pour un service immédiat à une température supérieure à 63 degrés, ou bien vous les passez en cellule de refroidissement pour les refroidir en moins de 2 heures à une température inférieure à 10 degrés.